Alors vous m'avez demandé de faire un tuto sur la fourchette. Super. Alors juste une petite remarque, il faudrait peut-être arrêter de demander un peu tout et n'importe quoi. Alors par pur professionnalisme, je vais le faire. Donc ça c'est un modèle à 4 pattes comme vous pouvez le constater. Alors pourquoi à 4 pattes? On ne le sait pas exactement, hein, puisque la fourchette ne tient pas debout. À quoi ça sert d'avoir 4 pattes pour ne même pas tenir debout? Je pense que c'est le seul objet, ou le seul animal, ou quoi qu'autre chose, il n'y a rien qui ne sache pas tenir sur ses 4 pattes. Alors je pense qu'il y a une erreur de conception dans cet objet, voilà, il faut le dire. Alors, on s'est trompé, on s'est planté l'histoire, s'est trompé. Non, parce que si on avait ici les pattes là qui avaient été alignées différemment, hein, par exemple 2 derrière et 2 devant, hein, comme ça se fait pour tout, eh ben on aurait pu poser l'objet comme ça verticalement, hein, pour plus d'élégance et pour un gain de place. Alors, on aurait mis juste à côté du verre et puis ça aurait pris de la hauteur, ça aurait pris du volume en table, ça ressemblait à quelque chose. Non, là la fourchette elle est couchée. Donc ici nous avons là, à ce niveau-là, au niveau de la cambrure, nous avons une double chicane qui peut être très utile lorsque vous prenez votre fourchette, que, par exemple vous transpirez, ça peut arriver en été, on transpire et tac. Au niveau de la double chicane, écoutez, il y a un stop qu'on est obligé de marquer, hein, et ce qui permet d'éviter de tremper les doigts dans la soupe, dans le potage, dans tout autre aliment que vous aurez à disposition dans l'assiette. Nous avons donc on a parlé de pattes, on peut appeler aussi les pointes, les dents là, qui vont permettre ici de faire des motifs dans la purée, hein, pour la rendre plus appétissante. Alors plus il y a de dents et plus les motifs seront jolis et plus l'aliment sera appétissant, aura envie d'être englouti. C'est pour ça d'ailleurs que les fourchettes à dessert ne contiennent que 3 pics, que 3 pattes, puisque le dessert en lui-même se suffit d'un point de vue attrait, d'un point de vue appétit. On a une pièce moulée, c'est une seule moulure d'une seule pièce ici, avec un revêtement chromisé. Regardez cette chromisation. Ou chromatisation, je ne sais plus, je crois que c'est chromatisé. Donc cet objet chromatisé ici, et qui lui donne une beauté, une allure, une esthéticité qui va vous permettre, en dehors des repas, de vous en servir comme élément décoratif. Regardez, par exemple, vous le mettez dans une bouteille et ça vous fait de suite un élément très esthétique que vous pouvez mettre sur votre table, ce qui ravira vos invités. Vous pouvez bien sûr le compléter, faire une composition avec des petites cuillères ou même une brindille de cerfeuil. À très bientôt pour un nouveau tuto débrouille comme tu peux.